Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information sur Congo 26 Télévision. Voici les grands titres. Changement à la tête de la province de l'Ituri. Le général-major Gabi Mulumba est officiellement nommé pour succéder au lieutenant-général Luboya Kachama. Éducation, c'est la clôture de l'ENAFEP 2026. Après 2 jours d'épreuve, les élèves finalistes du primaire dans le soulagement à la sortie des centres. Vous suivrez certains d'entre eux dans ce journal. Santé publique face à la menace du virus Ebola en Ituri, les professionnels des médias sont en première ligne. Nous mettrons en lumière l'atelier de sensibilisation organisé à Bunia pour outiller la presse locale dans la lutte acharnée contre la désinformation. Voilà tout pour les principaux titres, à présent le développement. Le général-major Kasongo Mulumba Batoka Gabi vient d'être nommé gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Il remplace à ce poste le général Johnny Luboya Kachama. L'ordonnance le nommant a été lue cet après-midi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Suivez. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Est nommé gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le général-major Kasongo Mulumba Batoka Gabi, matricule 1-90-25-101-67. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Les élèves finalistes du primaire ont fini ce vendredi les épreuves de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP sur toute l'étendue du territoire national. Après 6 bonnes années sur les pupitres, c'est une bonne fin sous une ambiance chaleureuse pour les petits collégiens de Boboto, l'un des centres des épreuves à Kinshasa-Gombe. Rebecca Kalonda a fait le constat cet avant-midi. Après 2 jours de stress, le candidat finaliste du primaire du centre Boboto ont décidé de se détendre au terme de l'examen national de fin d'études primaires ENAFEP, lequel leur offre le visa pour les classes supérieures. La joie transparaît sur le visage de ces filles et de ces garçons, entre camarades et condisciples, d'avoir affronté l'aventure ensemble. Par rapport à aujourd'hui, j'étais moins stressée qu'hier vu que je ne savais pas encore comment ça allait se dérouler. Hier même, l'examen était facile. J'ai réussi, ça c'est sûr. Et celle d'aujourd'hui, j'étais plus détendue, plus calme, moins stressée. Pour Justicia Kabedi, les choses se sont bien déroulées aujourd'hui par rapport à la journée d'hier. Je me sentais vraiment stressée et tout. Tout le monde ne comprenait pas pourquoi. Quand je suis arrivée à mon local, on m'a remis la feuille. Je me suis sentie à l'aise tout d'un coup. Et puis ça s'est bien passé. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Didi Kayenga s'est aussi exprimé selon son expérience à l'examen d'aujourd'hui. Bon, par rapport à celui d'hier, déjà le soir, je me stressais, je me disais comment ça va être, j'avais vraiment peur. Mais comme je suis venue, je suis arrivée, on nous a montré nos locales, j'ai vraiment vu que non, c'était facile. Et aujourd'hui aussi, ça s'est bien passé. Débuté jeudi 4 juin pour une durée de 2 jours, le sprint final de l'examen national de fin d'études primaires a suscité cette ambiance au collège Boboto. Dans la province de l'Ituri, la MONUSCO réaffirme son engagement à soutenir les efforts des autorités congolaises dans la riposte contre l'épidémie d'Ebola. En séjour à Bunia, le chef de cette mission, James Swan, a apporté un soutien logistique considérable, question de faire face à l'urgence sanitaire à Bunia et environ. C'est l'essentiel de ces échanges avec le gouverneur militaire de cette province, Johnny Luboya Kachama. Suivez. Dans une déclaration lue devant la presse en Ituri, le chef de la MONUSCO a réaffirmé l'engagement des Nations Unies dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans cette partie de la République démocratique du Congo. L'appui logistique ainsi que la sécurisation du personnel soignant figurent désormais parmi les principales priorités de la mission onusienne afin de soutenir la riposte sanitaire et de limiter la propagation de la maladie. La MONUSCO appuie la réponse conduite par le gouvernement dans le cadre de son mandat et de ses capacités, en étroite coordination avec l'OMS, OCHA et les autres partenaires des Nations Unies. Notre rôle est celui d'un facilitateur opérationnel, notamment en appuyant la logistique, la mobilité et l'accès des équipes de riposte, ainsi que l'acheminement des fournitures et équipements médicaux.
en particulier dans les zones où l'insécurité et l'éloignement créent des défis supplémentaires. La MONUSCO travaille en étroite collaboration avec les FARDC, aussi bien sur le plan sécuritaire que dans le cadre de l'urgence sanitaire décrétée en Ituri. C'est ce qu'a assuré les gouverneurs de la province, le lieutenant général Luboya Kashamadjoni. Dans les zones difficiles, je reparle encore de Boulé. Nous travaillons ensemble avec notre secteur, nous organisons, nous planifions les opérations. Et en ce qui concerne aussi Mongwal, aujourd'hui on est en train de projeter. Nous avons déjà projeté nos forces là-bas. Nous avons le GMI qui est parti, la MONUSCO est en train de nous suivre pour protéger non seulement les populations, mais protéger aussi le personnel médical. Protéger le personnel médical et protéger aussi les centres de traitement. Donc voilà les dimensions dans lesquelles nous sommes en train de travailler avec la MONUSCO, main dans la main. Mais au demeurant, tout ce que nous planifions, nous le planifions ensemble parce que vous savez qu'il y a une mutualisation entre la MONUSCO et nous. Il convient de rappeler que grâce à l'appui de la MONUSCO, plus de 23 tonnes d'équipements médicaux ont déjà été acheminés à Bunia. À ceci s'ajoute la dotation des jeeps, des motos par le gouvernement central à travers le ministère de la Santé sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des fausses alertes autour de la maladie à virus d'Ebola. Dans la province de l'Ituri, le ministère de la Santé, à travers son inspection nationale, a organisé jeudi à Bunia une rencontre de sensibilisation en faveur des hommes et des médias. La rencontre avait pour but de rappeler aux hommes de médias leur rôle dans la manière de relayer les informations liées à la lutte contre la maladie à virus d'Ebola dans une période où la province fait face à deux fronts, notamment sanitaires et sécuritaires. Détail dans ce reportage. Renforcer la confiance entre les hommes et les femmes des médias de l'Ituri et lutter contre la désinformation sur la maladie à virus Ebola, tel est l'objectif d'un dialogue organisé ce 4 juin 2026 à Bunia. Présidé par le directeur général de l'Institut national de santé publique en République démocratique du Congo, M. Mwambakaza Didier Doni, la rencontre a appelé ainsi les médias à relayer des informations fiables sur la riposte contre Ebola. Je vous demande de relayer des mesures d'hygiène. Je vous ai dit, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce que je vous ai dit comment on attrape Ebola. Pour éviter de ne pas attraper la maladie, il faut appliquer ces mesures d'hygiène. C'est quoi ces mesures d'hygiène? C'est se laver régulièrement les mains à l'eau propre avec du savon, soit de la cendre ou le gel hydroalcoolique. Ça, c'est très important parce que le virus, c'est un virus, mais il est très fragile, ce virus-là. Dès que vous vous lavez les mains au savon, c'est un virus qui est détruit. Le directeur général de l'INSP a rappelé les rôles essentiels des médias face aux rumeurs liées à Ebola. Il a notamment démenti la fausse information selon laquelle une cagnotte de $5,000 serait remise aux familles des personnes décédées de la maladie. Je suis le directeur général de l'Institut national de santé publique. S'il y a quelqu'un qui doit leur donner cet argent-là, c'est à travers moi. En tout cas, ça c'est ce qu'on appelle des rumeurs et des fausses rumeurs. Donc ça ne se fait pas vraiment et on ne peut pas le permettre. Parce qu'une épidémie, c'est une urgence, on doit contrôler, on doit sauver des vies. On n'est pas là pour récompenser quand on a des décès, quand on a des pertes de vie, nous donnons des primes à ceux qui enregistrent. Je ne sais même pas à quoi ça va servir. C'est machiavélique, c'est presque à la limite diabolique. Donc ça ne se fait pas vraiment et on ne peut pas le permettre. Dans un contexte de forte circulation de fausses informations sur les réseaux sociaux, cette rencontre a sensibilisé des professionnels des médias sur leurs responsabilités dans les traitements de l'information sanitaire et la lutte contre l'infodémie en Ituri, une bataille que mène sans relâche l'administration militaire, en sa tête le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, depuis la déclaration de cette épidémie. Chaque année, le cancer du sein frappe des millions de personnes à travers le monde, progressant bien souvent dans l'ombre. Face à ce tueur silencieux, la médecine dispose pourtant d'armes redoutables, à condition d'agir à temps. Comment le repérer? Quels sont les facteurs à risque et les gestes de prévention essentiels pour comprendre les enjeux de ce fléau de santé publique? Nous avons poussé la porte d'un cabinet médical pour avoir les réponses à ces questions auprès d'un médecin, Peggy Chiswaka. Selon le docteur Peggy Chiswaka, les cancers du sein, souvent qualifiés des tueurs silencieux, demeurent une réelle menace pour la santé de la femme. Dans certains cas, la maladie est héréditaire, d'où la nécessité d'une vigilance accrue, surtout chez les personnes à risque.
Oui, les cancers du sein, c'est la prolifération anormale des cellules du sein. Alors ici, on assiste à un désordre architectural des cellules du sein parce que les règles n'est plus respectées. Les cellules sont appelées à naître, à croître, puis à mourir. Mais dans les cancers, les cellules ne meurent plus et continuent à se reproduire. Le médecin explique que plusieurs facteurs peuvent favoriser l'apparition du cancer du sein et insiste sur l'importance de reconnaître le signe d'alerte ainsi que sur le rôle déterminant du dépistage précoce. Comme symptômes, nous avons les nodules au niveau des seins. Nous avons les changements de la forme du sein et le changement de la taille du sein. Nous avons aussi l'écoulement de mamellons ou la rétraction des mamellons. Nous avons l'épaississement de la peau qui donne l'aspect de la peau d'orange. Nous avons la rougeur et autres. Le dépistage s'est fait par l'imagerie. Nous avons la mammographie, nous avons l'échographie, nous avons l'IRM, la palpation régulière du sein. La femme peut palper seule ses seins ou se faire palper régulièrement du sein pour découvrir si jamais il y avait un changement dans un sens comme dans un autre. Elle peut retrouver les nodules au niveau du sein ou au niveau des aisselles. L'urgence s'impose donc afin de renforcer la prévention et encourager la population à se faire dépister régulièrement afin de lutter efficacement contre ces fléaux. Au Bénin, le nouveau président Romuald Wadani vient de rendre gratuit l'enseignement secondaire public pour toutes les filles. L'annonce de cette mesure, qui réjouit déjà de nombreux Béninois, a été faite lors du Conseil des ministres mercredi. Cette mesure portée par le nouveau président après sa prise de fonction va permettre d'éviter que de nombreuses filles abandonnent l'école au motif de contraintes financières. Romuald Wadani a également officialisé la gratuité totale des soins d'urgence vitale, deux promesses phares de sa campagne. Organisé pour une durée de 2 jours, le 3 et 4 juin 2026, l'ONU Femmes RDC a pris part à cette réunion consultative organisée à Nairobi au Kenya. La rencontre a réuni les partenaires sur des questions liées aux femmes, la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs afin de renforcer les efforts de paix inclusifs et fondés sur les besoins des communautés. Détail dans ce récit de Rebecca Kalonda. La participation de l'ONU Femmes RDC à cette rencontre de haut niveau du Conseil consultatif des femmes, la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs rentre dans les cadres stratégiques qui a réuni des dirigeants régionaux, des femmes engagées dans la consolidation de la paix, la société civile, des organisations dirigées par des jeunes et des partenaires pour un seul but, celui de mettre des moyens ensemble afin de renforcer les efforts de paix inclusifs fondés sur le besoin des communautés. Pour l'ONU Femmes RDC, la construction d'une paix durable commence par une implication active des femmes dans les mécanismes de médiation, de dialogue et de prise de décision. Dans la même conduite, Sechem Jérôme Mongbo, représentante de l'ONU Femmes RDC, dans son intervention, s'est penchée sur le rôle de la coordination dans la promotion de l'agenda femmes pour la paix et la sécurité. Elle a souligné l'importance d'une participation pleine, égale et significative des femmes pour aboutir à la paix, la nécessité de renforcer la coordination entre acteurs, assurer une mise en œuvre cohérente et innovante des engagements pris en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité. Elle a souligné la nécessité d'intégrer systématiquement le genre dans les efforts, soutenir les initiatives des femmes et renforcer la consolidation de la paix au niveau communautaire. À noter que l'ONU Femmes est une organisation internationale visant à défendre les droits fondamentaux des femmes. C'est la fin de cette édition. Revoici ses principales articulations. Changement à la tête de la province de l'Ituri, le général-major Gabi Mulumba est officiellement nommé pour succéder au lieutenant-général Luboya Kachama. Éducation, c'est la clôture de l'ENAFEP 2026. Après 2 jours d'épreuve, les élèves finalistes du primaire dans le soulagement à la sortie des centres. Santé publique, face à la menace du virus Ebola en Ituri, les professionnels des médias sont en première ligne. Nous avons mis en lumière l'atelier de sensibilisation organisé à Bounia pour outiller la presse locale dans la lutte acharnée contre la désinformation. Merci d'avoir suivi ce journal et excellent week-end chez vous.